Alors, extrait du discours de Pierre Lelouch, ex-ministre de la République française au Centre européen du judaïsme. Pour que la République s'installe durablement, il a fallu casser l'Église catholique. Et on l'a fait, on a nationalisé. Et je parle même pas des violences commises pendant la période vendéenne, où il y a eu quand même 300 000 morts. Dans l'ouest de la France, où on attachait les curés et les nonnes nus, et pour les jeter dans la Loire. On exécutait les bébés. Il faut lire les rapports du général Turreau, qui raconte comment on a maté les cathos de l'ouest de la France. Mais après, pendant la préparation de la loi, on a viré les moines des monastères. Manu militari. Ceux qui ne signaient pas, qui ne se rendaient pas à la République, étaient virés. Beaucoup sont partis à l'étranger. Je rêve, mais aujourd'hui, on est confronté à un problème colossal d'islamisation de la France. J'attends de voir ce que la République est capable de faire. Elle est dans l'incantation de la laïcité du matin au soir, mais moi je vois de plus en plus de voiles dans la rue à Paris. Je vois un entrisme total des frères musulmans un peu partout, dans tous les compartiments de la société. Les frères musulmans sont une secte maçonnique atanique évidemment, qui sert toujours les intérêts de l'empire anglo-américano-sioniste du monde occidental. La République est couchée dans l'islamisme. Voilà, alors, alors, pour que la République s'installe durablement, il a fallu casser l'Église catholique. Voilà. Et on l'a fait. Ce qui a été imposé par l'Ordo Abcao. Alors, au début, faut toujours aller à la racine. La maçonnerie a une secte atanique qui a créé une idéologie qui s'appelle la République. Et elle s'est imposée en France par l'Ordo Abcao et par par les dits philosophes des Lumières, c'est-à-dire la branche maçonnique. La secte atanique franc-maçonne agit toujours de deux manières. Elle a toujours deux branches. Une, c'est l'Ordo Abcao, ce que vient de décrire l'ex-ministre Pierre Lelouch, et il y a la branche moderniste, ce qu'ont été les dits philosophes des Lumières, tels Voltaire, tel Diderot. Toujours, la franc-maçonnerie agit de deux manières, soit par l'Ordo Abcao, le chaos, le terreau, etc., le sang, les guerres, pour abattre ceux qui ciblent, évidemment, ils ciblent toujours Dieu, ils ciblent toujours Dieu, et ceux qui sont soumis à Dieu. Donc ils ont détruit le catholicisme pour prendre la place. Et dans la dite Révolution française, les deux branches de la franc-maçonnerie ont agi, c'est-à-dire les coupeurs de tête, terroraux, génocidaires, violeurs, etc., et les dits modernistes qui étaient le Diderot, le Voltaire, etc., etc. Alors la branche moderniste, c'est ce qu'on a affaire aujourd'hui aux mêmes, et ils disaient ceux qui étaient dans la conspiration contre la France catholique chrétienne, ils disaient que la religion, c'est des fanatiques, c'est des arriérés, c'était dangereux, ils font le mal contre le peuple français, ils tyrannisent le peuple français, ils sont incapables d'être autre chose que des primitifs, c'est ça. Et comme on voit maintenant, le rôle de la secte franc-maçonne et de tous les agents de cette secte, ils disent quoi? L'islam, ce sont des inadaptés à la modernité, etc., etc. Alors que le mot modernité chez eux, c'est une falsification. C'est vraiment une falsification. Toujours présenter les serviteurs de Dieu, les soumis à Dieu, comme des arriérés, des attardés, des fanatiques, etc. Voilà. Donc, alors, pour revenir au sujet que je vais traiter, c'est pour dire que ce que la France atanique maçonnique applique, a réussi à appliquer à la France, la France qui a colonisé l'Algérie, c'est-à-dire la terre arabe, est en train de l'appliquer via la peuplade qu'elle a installée au pouvoir et à qui elle a substitué l'histoire, et que la France a substitué l'histoire pré-islamique de l'Algérie pour en vêtir les colons envahisseurs, une peuplade de fléaux qu'elle a mis au pouvoir et qu'elle a installé et qu'elle a dressé à détruire l'arabité et l'islamité de l'Algérie. Donc, je vais passer des extraits. Alors je dis que le seul peuple autochtone d'Algérie, c'est le peuple arabe, et la France et la peuplade ont substituer l'histoire pré-islamique de l'Algérie pour détruire l'arabité de l'Algérie et détruire l'islamité de l'Algérie afin de faire de la terre d'Algérie une terre en conformité avec le satanisme atanique franc-maçonnerie. Alors je vais passer l'un des plus gros colons répugnant une pourriture que la France a dressé
Alors lui c'est quoi? On voit son physique, c'est un négroïde qui a été éclairci par métissage, et ça se voit. Et la France maçonnique atanique, via les pères blancs, quand on voit ce que on fait, ce qu'a fait la République maçonnique au christianisme en France, elle est venue avec des soi-disant chrétiens pères blancs avec sa conspiration contre l'islamité et l'arabité de l'Algérie via la peuplade qui occupe ma terre, la peuplade de Fléau, Kakrabil et Berberk. Donc, elle a dressé un occupant en terre arabe Algérie, la France l'a dressé pour que la France puisse accomplir sa mission de désarabiser et désislamiser l'Algérie. Alors, je vais le faire passer. L'un des agents de la France. Alors, il est où? Et il a dit, hein, c'est les pères blancs qui lui ont donné mission, qui lui ont donné cette mission. Alors, on va l'écouter le porc. Charles Berber, vous n'avez jamais rien compris, à moins que vous le dissimulez. Dans votre soi-disant langue arabe, je ne pourrai jamais m'adresser. Alors, la soi-disant langue arabe, c'est la langue de l'Algérie. La langue de l'Algérie. Que ça vous plaise ou pas, les colons. À moins que l'on puisse vous voir un jour sur cet écran monopolisé, parler avec cette langue qui nous est très chère et qui forme notre patrimoine. Or, je trouve très fort. Vous voudrez vivre en harmonie avec tous les peuples, tout le monde. Il faut qu'on reconnaisse cette langue berbère qui est légitime. C'est la langue de nos ancêtres, c'est la langue de nos parents, c'est notre langue, c'est notre oxygène. Il faut que cette langue berbère soit institutionnelle et constitutionnelle dans mon pays. Donc, le colon en terre arabe, il nous dit que la langue berbère est une langue et qu'elle doit être, et que l'arabe n'a pas sa place en Algérie et que c'est ce qu'ils appellent la langue berbère qui a sa place et qui a une civilisation. Alors, n'importe qui a l'oreille fine et qui entende ce que ces occupants barbares, dégueulasses, présentent comme étant leur langue, eh ben, on n'a aucun problème à reconnaître que la racine est arabe. La racine de leur soi-disant langue est arabe. Et ça a été, la racine arabe a été bâtardisée par les dialectes et tout ça, de tous ceux qui ont envahi ma terre Algérie arabe, que ce soit des Vandales, des Kroulas, etc. Et ça, c'est ça la vérité. C'est que la racine de ce qu'ils appellent être leur langue, leur culture et tout, est arabe. Et cette langue arabe a été bâtardisée par eux, et qui viennent nous inventer des choses et dire que c'est leur langue. La blague, ça n'a jamais été une langue. Ensuite, il y a évidemment, c'est l'arabité et le peuple autochtone, l'arabité et l'islamité que la France veut détruire, à mission de détruire la France maçonnique atanique et elle opère de cette manière via la peuplade qu'elle a installée au pouvoir en Algérie. Alors ensuite. Aujourd'hui, on retrouve un lycée, Rokba. On ne peut plus une mosquée au Rokba, une ville Rokba. Votre fils peut s'appeler Rokba demain. Mon fils, je peux le prénommer Kosser aussi. Ils peuvent se rencontrer dans l'histoire demain. Donc là, il y a le colon, négroïde qui a été éclairci par le métissage. Il dit que il préfère le roi berbère, qui disent berbère, le roi berbère Askil à Ogba. Alors, c'est incroyable. Ces pourritures ont spolié l'histoire pré-islamique des Arabes algériens pour se l'approprier. Et évidemment, ils penchent pour quoi? Contre qui? Ils penchent pour le roi dit berbère, alors que c'était tous des Arabes, que ce soit Nassim Issa, je dis bien Nassim Issa, que cette peuplade dégueulasse et la France ont transformé en un mot, Nassim Issa, alors que le vrai blaze de ce personnage de l'Antiquité était Nassim, prénom Issa, nom de famille. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Alors, ils se moquent évidemment, ils attaquent tout le temps l'arabité et l'islamité de l'Algérie en spoliant l'histoire pré-islamique des Arabes. Alors ensuite, je vais passer encore un extrait. Allez. D'être musulman. Ma mère, mon père peut être musulman, mais moi j'ai le droit. Alors, il a été toujours pendant le génocide que la peuplade Kakabi du régime Kabyle en Algérie, le génocide qu'ils ont perpétré pendant 10 ans contre le peuple autochtone arabe, eh ben, il y a eu que lui qui a été invité par les médias du régime maçonnico-français pour venir chouiner et déverser sa merde. D'être musulman. Ma mère, mon père peut être musulman, mais moi, vous me dégoûtez. J'ai le droit de choisir mon sang. Moi, je ne suis pas musulman. Mon père est libre d'être musulman, mon mère pareil. Mais moi, j'ai le droit de choisir mon sang. Je ne suis pas musulman et j'ai le droit de vivre. Est-ce que vous êtes musulman? Mes parents peut-être sont musulmans. C'est toujours sur les médias français, maçonniques, ataniques, comme par hasard. Moi, pendant que le régime kabyle exterminait les femmes enceintes, ouvrait des ventres, massacrait des enfants, exterminait, pratiquait le génocide en Algérie pendant plus de 10 ans, la France accueillait qui? Donnait la parole à qui? À ça. À ça.
ne sont pas musulmans. Donc vous êtes un laïc. Je suis un laïc et je crois que la laïcité s'explique. Mais comment est-ce Voilà, toute la doctrine maçonnique atanique française, le colon a été dressé à ça. À toute la propagande, toute l'idéologie maçonnique atanique, le colon a été dressé à ça par la France. qu'on peut être laïque et vivre dans un pays musulman? L'Algérie n'est pas un pays musulman. L'Algérie est sous un régime satanique, atanique, franc-maçon, république. Tout d'abord, Et les maîtres en sont la peuplade kabyle et berbère. la laïcité, il faut qu'on ce n'est ni de l'athéisme, ce n'est pas l'athéisme, la laïcité. Allez, vous avez la peuplade, vous avez des cerveaux limités. Hein. Dire que la laïcité, c'est pas l'athéisme, c'est encore pire que l'athéisme, c'est juste athéisme. La laïcité, c'est dissocier la religion de l'État. Voilà, Et voilà, comme Tariq Ramadan, voilà. Et l'Algérie, avant l'invasion française, a été conforme à l'islam. Après l'invasion française et la soi-disant dite décolonisation de la France, elle a été totalement mise sous conformité athénique, maçonnique, république. Et une chose est très importante. Il est grand temps en Algérie qu'on évacue la religion du champ politique. Et peut-être qu'un jour, on rentrera dans le concert des nations. Donc le Kabyle, colon, en Algérie, il nous dit que il faut qu'on sépare la religion de l'État en Algérie. Alors que l'État algérien n'est aucunement islamique, c'est maçonnique. Et ensuite, Moi, je ne suis pas musulman. Mon père est libre d'être musulman, mon père pareil. Mais moi, je dois choisir mon sens. Je ne suis pas musulman. Je suis algérien, autochtone de ce pays. un envahisseur, la peuplade d'envahisseurs, lui qui a été, qu'on voit son physique, on n'a aucun doute que c'était un négroïde qui a été éclairci par métissage. D'ailleurs, toute sa vie, il a fait que cacher ses traits négroïdes crépus de cheveux, en mettant d'abord des litres de lac sur ses cheveux pour cacher ses racines négroïdes, et après, il a mis, quand il a découvert le lissage brésilien, il a lissé ses cheveux. Tout pourriture. Je ne suis pas arabe identitaire. Tu n'es pas un autochtone d'Algérie. Je suis algérien, autochtone de ce pays. Tout ce qu'ils disent, cette peuplade dégueulasse, c'est la disquette française. Vous n'êtes en rien autochtone d'Algérie. Je ne suis pas arabe identitairement. Non, bien sûr que tu n'es pas ni arabe racialement, ni arabe identitaire ou je sais pas quoi. Vous êtes une peuplade qui a envahi ma terre, Algérie. Et évidemment, à cette époque, les Arabes ne connaissaient pas les frontières, donc tous ceux qui rentraient chez eux, ils ne sévissaient pas. Et maintenant, on n'a pas fini de payer et de subir cette peuplade dégueulasse. Je ne suis pas obligé d'être musulman. C'est pas pour le peuple. Soi-disant, il joue le père qu'il était forcé à être musulman. Est-ce qu'en Algérie, on est forcé à être musulman? Bah non, mais on doit se protéger contre cette peuplade dégueulasse. Je ne peux pas respirer l'oxygène de l'Algérie. Voilà, alors c'est pour l'intro a duré plusieurs minutes, mais c'est pour passer au sujet de l'effroyable imposteur, partie 3. Ah non, il faut que je passe aussi ça. Ça, il faut aussi que je le passe. Encore la peuplade dégueulasse. Alors, je vais passer un extrait. Azul. Alors, le mot Azul, la peuplade, à qui vous l'avez volé, la peuplade de spolieurs, de pervenus, de sans-histoire? À qui vous l'avez volé, ce mot Azul? Bah, vous l'avez volé à la langue espagnole. Et je dis que la langue espagnole est bourrée de mots arabes. Salut, bonjour tout le monde. Je reviens répondre à vos interpellations par des questions très courtes. Effectivement, vous avez raison. En Algérie, le drapeau palestinien, il est arboré avec aisance, avec fierté, avec je ne sais pas quoi. Mais le drapeau amazigh. Alors, maintenant, vous faites appeler Amazigh. Moi, je dis Amazigh Khala. Alors, vous dites que ce symbole est à vous. Ah non, vous l'avez spolié, comme vous avez tout spolié aux Arabes. Et vous l'avez spolié aux Arabes. Preuve, ce symbole est un symbole arabe qui a été, et dont les Arabes, partout où ils sont allés et où ils se sont installés, l'ont marqué sur la pierre, sur la roche, etc. Exemple, voici l'Arabie. L'Arabie, moi j'appelle pas l'Arabie Saoudite, j'appelle son vrai nom, l'Arabie. Voilà le symbole où il était. Et quand les Arabes, que ce soit du Golfe, de la péninsule arabique, les Arabes d'Afrique du Nord, etc., ce qu'on appelle l'Afrique du Nord, tous ont été, même jusqu'au sud méditerranéen, ils ont mis leur symbole arabe. Et la France, évidemment, l'Occident sioniste maçonnisé, spolie avec vous les Arabes pour vous attribuer ce symbole alors que c'est un symbole arabe. Et depuis, vous pavanez sur ma terre en autochtone et avec ce symbole alors que vous l'avez spolié à mes ancêtres arabes. Quoi d'autre, le colon? Qui reflète Les colons sans histoire, sans civilisation, sans terre originelle. Enfin si, vous venez tous
Vous êtes venus de partout, des envahisseurs vandales, des envahisseurs Kroula, etc., etc. l'identité Des envahisseurs Kroula, tous sur ma terre et au pouvoir sur ma terre. authentique, solide. Mais le drapeau à Nazir, qui reflète l'identité authentique, seule identité authentique. La seule identité, le seul peuple autochtone de l'Afrique du Nord, c'est arabe. Pourriture que vous êtes. Vrai, réel du peuple. Des peuples actuellement de l'Afrique du Nord, en l'occurrence Maroc, Libye, Algérie, Siwa, Tunisie, Mauritanie, Mali, Niger, et j'en passe, même le Sénégal, une partie du Sénégal. Ah, vous voulez aussi, vous lorgnez aussi sur le Sénégal. Pourriture que vous êtes. Vous avez tous spolié aux Arabes. Vous imaginez Même leurs terres, même leurs richesses. l'absurdité, la stupidité, la haine, la faiblesse humaine, la médiocrité. La haine, la stupidité, la dégueulasserie, c'est vous. C'est vous. D'un État comme... Alors, soi-disant, ils nous disent, soi-disant, l'État algérien, c'est un État, qu'est-ce qu'ils disent, cette pourriture? L'État arabo-islamiste. Bon, quand ils disent islamiste, c'est islam. Alors, ils nous disent que l'Algérie est un État arabo-islamique. L'Algérie est sous un régime des plus barbares, des plus génocidaires, des plus spolieurs, c'est-à-dire le régime kabyle à tous les étages. Un État algérien arabo-islamiste qui est contre un drapeau amazir, tout en étant pour un drapeau qui, pour l'instant, qui est, on va dire, entre guillemets, délaissé par tout, même les pays arabophones. Soi-disant, les peuples arabes sont pas pro-palestiniens. Ils délaissent les Palestiniens. Non, les peuples arabes sont toujours derrière le peuple palestinien. Pardon, même les vrais pays arabes n'arborent pas ou ne montrent pas le drapeau palestinien tel que le montrent ou l'arborent les Algériens. C'est médiocrité. Parce que, actuellement, l'État algérien, il est gouverné par des enfants, des anciens réfugiés, syriens, palestiniens, j'allais dire même irakiens, voire turcs. Il y a des opposants là, turcs qui se sont installés en Algérie. Pourriture que vous êtes. Dès que vous ouvrez votre sale gueule, c'est de la merde. Alors, depuis la soi-disant dite indépendance de l'Algérie, tous ceux qui se sont, tout le pouvoir, tous ceux qui sont succédés jusqu'à aujourd'hui au pouvoir en Algérie, ce sont tous des Kabyles et tous des Berbères. Des théologiens qui ont été parachutés du jour au demain et qui nous donnent des cours via des scans en nous expliquant c'est quoi l'islam, etc., etc. Voilà, ceux qui montent la tête au koufar, ouvertement, on s'en cache même plus, pour leur dire il va falloir nous massacrer cette racaille de musulmans. Donc, en 2016, t'étais un pourfendeur d'islamophobes. Alors, comment se fait... En 2016, là, l'audio que j'ai passé, c'est en 2016. Tu te l'as joué anti-islamophobe. Mais pourtant, quelques années après, on te retrouve chez la peuplade de colons la plus islamophobe et la plus raciste au monde. La peuplade Kabyle et Berbère. Voilà. Alors, toi qui passes ta vie sur les côtes des imams et prédicateurs laïcs de France qui n'ont aucun pouvoir et en plus qui ne sont pas en terre islamique, Algérie, etc. Toute ta vie, tu as diverti avec Tariq Ramadan et avec les imams et prédicateurs laïcs de France. Pendant que tu es totalement muet sur la désislamisation et la désarabisation de l'Algérie. Et d'ailleurs, ils veulent faire ça à toute l'Afrique du Nord par la peuplade qui occupe la terre d'Algérie, etc. Alors, en plus, tu es algérien. Pourquoi? Alors, je t'ai plusieurs fois, il y a des années, interpellée avec une simple question qui est « Pourquoi tu passes ton temps sur les côtes des imams et prédicateurs laïcs de France dont personne n'a obligation de les suivre et qui n'ont aucun pouvoir, pendant que la peuplade désarabise et désislamise l'Algérie? Pas une réponse de ta part. Lorsque la Farida Belgoul, la Kakabyle, là tu es parti dire que c'est une sœur. Que c'est une sœur. Et tu as même... Alors, le Moualek, lui, il appelle à la délation des arabo-islamistos... Non, des arabo-musulmanistes antisémites. Toi, tu as appelé à la délation auprès des autorités françaises d'un imam, un imam de France, laïque évidemment. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire que lui dit les femmes kabyles, moi je dis les femelles. Les femelles kabyles sont beaucoup à être possédées par des démons. Et t'as appelé à le dénoncer aux autorités pour
exertion illégale de la médecine. On t'a pas dit que l'exorcisme, ce n'est pas dans la catégorie médecine, mais dans la catégorie spiritualité, théologie, etc. Donc voilà. Là, Dupri, tu es un dupeur et un imposteur. Parce que quand tu fais à te croire ton rôle de comédien, au nom de l'islam, toutes tes impostures consistant à te présenter comme quelqu'un qui combat pour l'islam, qui œuvre pour l'islam, qui est aux côtés de Dieu, aux côtés du prophète Mohammed, ça, c'est de la comédie. Et tu le fais seulement contre les imams et prédicateurs laïcs de France parce que, tu crois qu'ils sont arabes alors que l'écrasante majorité sont tous berbères, que le Tariq Ramadan, tu l'attaques, pas parce que tu penses que c'est un sabbatisme, mais parce que tu crois que c'est un arabe. Alors les deux, que ce soit les imams et prédicateurs laïcs de France, ils n'ont aucun pouvoir. Personne n'a obligation de les suivre. Mais ce que subit la terre arabe, Maghreb, par la peuplade installée au pouvoir, et partout, dans les terres arabes, là, on t'entend jamais. Comment tu oses encore te présenter comme quelqu'un qui a pour but l'islam? Et on t'a trouvé chez qui, quelques années après? Avoir fait le pourfendeur de ceux qui montent les occidentaux contre les musulmans. On te trouve chez la peuplade la plus raciste, la plus coloniale et islamophobe au monde. Et tu les as remerciés parce qu'ils t'ont appelé leur frère. Alors je vais lire, quand j'ai été chez eux, enfin pas chez eux, les musulmans vont pas fricoter avec ça, évidemment. Toi si. Donc j'ai été et j'ai lu un live, je sais pas s'ils l'ont retiré ou pas. Le titre de leur live c'est « Allah est-il un arabe nazi ?» Je répète, Allah est-il un nazi? Arabe, est-il un arabe nazi? Et bien avant ça, bref, eux, ce qu'ils veulent, c'est monter la tête des Occidentaux contre les musulmans. Mais apparemment, vu que le nombre de fois que t'es allé chez eux, ça ne t'a jamais dérangé. Pas plus qu'ils insultent les musulmanes. Ah, ça qu'ils insultent les musulmanes, ça te touche pas, hein? Et tu oses dire d'attaquer un Ramadan en disant que c'est un islamophobe radical. Il n'est pas plus islamophobe radical que ceux avec qui tu fricotes, que ceux avec qui tu es complice par ton silence et ta complicité. Fin de la partie 3. Il y aura d'autres parties.